Bonjour. Pour qui aime juger autrui sans danger d'être jugé en retour, l'histoire offre 1000 occasions d'exercer sa moquerie ou son ressentiment avec le complexe de supériorité naïve que donne l'impression d'appartenir au temps moderne. Noircir le passé est pourtant injuste. Certains s'autorisant à asséner à leurs contradicteurs « on n'est plus au Moyen-Âge », l'historienne Régine Pernoud publia « Pour en finir avec le Moyen-Âge ». Cet essai lumineux explique tout ce que l'Occident doit à cette époque en matière spirituelle, culturelle et intellectuelle. Même quand il s'agit de dénoncer des pratiques indéfendables, pensons à l'esclavage, juger nos ancêtres à partir de notre système de valeurs actuel, c'est faire preuve d'anachronisme. Or, du fait de l'accélération du temps, la jeune génération s'en prend aujourd'hui à celles qui l'ont juste précédée. La jeunesse est-elle si fondée à reprocher aux parents, aux grands-parents, les dégâts qu'ils ont fait subir à la planète ? La connaissance a évolué. Pour ne prendre que l'exemple de la santé publique, on n'a que progressivement découvert la nocivité de l'exposition à l'alcool, au tabac, à l'amiante, aux particules fines, aux pesticides, aux antibiotiques, aux perturbateurs endocriniens, etc. Demain se chargera sans doute de nous reprocher des comportements que beaucoup croient encore innocents, voire bienfaisants. J'en viens à un paradoxe. Alors que le désenchantement vis-à-vis du progrès technique conduit à redouter l'avenir, nous avons tendance à faire peser sur le passé la responsabilité de ces angoisses. Ce paradoxe a sauté à mes yeux à la lecture de textes que Maria Montessori a consacrés à l'éducation des enfants de 6 à 11 ans, publiés sous le titre « Éduquer le potentiel humain ». 2 mots synthétisent son état d'esprit, émerveillement et gratitude. Émerveillement devant l'extraordinaire logique du déploiement de la création depuis sa mystérieuse origine. Gratitude pour les générations qui nous ont précédés. De la domestication du feu à l'automobile en passant par l'imprimerie, chaque conquête dont nous jouissons aujourd'hui est due à une génération, un peuple, des personnes. Pour Maria Montessori, il faut le raconter aux enfants avec enthousiasme. Je cite « Attirer leur attention sur la cohorte d'hommes et de femmes que la célébrité ne couronne jamais signifie alimenter chez eux l'amour pour l'humanité et la conscience respectueuse de sa dignité. » Fin de citation. Sa préconisation date sans doute d'une période d'engouement sans frein pour le progrès technique. Mais justement, alors que nombre de nos actions quotidiennes sont de plus en plus suspectées d'aggraver la crise environnementale, je pense qu'un exercice de gratitude pour le passé nous aiderait à mieux assumer notre responsabilité vis-à-vis de l'avenir. Alors, action. Vivons une journée et dressons le soir une liste de 10 raisons d'éprouver de la gratitude pour ceux qui ont inventé, découvert ou construit quelque chose qui nous a été utile ce jour-là. Imaginons ce qui serait passé si nous en avions manqué. Choisissons alors l'un de ces objets ou services et recherchons à qui nous le devons. Bref, le blasé étant un ingrat, laissons l'humanité passée nous émerveiller et sachons la remercier de nous avoir conduits jusqu'ici, ce qui n'exonère pas de remercier le Créateur.